C'est parti! Parti, bon matin, bon dimanche matin. Dans la neige, nous autres à Québec, je sais pas ailleurs, là. Un petit peu, hein? Un petit peu. Bon, nous autres à Sainte-Catherine, un petit peu plus qu'à Sainte-Foy. Mais il fait beau, il fait pas froid, c'est beau, les arbres. Ben, ici, là, chez nous, les arbres étaient changés de mètre, c'était beau. Une petite affaire. Nous autres, on a passé, mais nous autres, on avait plus. Bon, fait qu'un matin, il y en a-t-il qui ont fait le devoir? Je pense que oui, parce qu'on a eu quelques photos. Ouais. Quand même, là, quelques photos. Il y en a qui sont bien, quand même bien avancées. Là, fait que je vois que. Ils sont bien décollés. Oui, puis là, d'après moi, leur répétition est faite. Rien que le devoir, c'était ça. Oui, c'est ça. La répétition est faite plusieurs fois, là, pour plusieurs. Oui, mais le devoir en tant que tel, c'était ça. C'était de faire les 24 ans. Oui, 24 au complet une fois. Bon, ben, c'était raisonnable comme devoir. C'était quand même raisonnable. On leur remonte-tu, mais avant de commencer, tu sais, pour ceux, mettons, ou celles là, qui ne l'auraient pas vu, qui ne sait pas c'est quoi, là, la semaine passée, on ne l'avait pas. On l'avait pas, on l'avait fini. oublié. Attends, si j'enlève le char que j'ai sur les épaules, que je vais montrer tantôt. Puis je mets. Ah, ben, gars, mets le don. Mais on va le montrer On va comme le ça montrer. en premier. Oui, c'est bon. Donc, c'est le Murano Square. Donc, la technique de la mosaïque. Donc, regardez comment c'est beau. Donc, on a celui-là avec une laine chamoirée, avec plusieurs couleurs tu sais, dans le milieu, vous voyez. Et la laine unie, là, qui est notre bleu, là. Puis, Najat nous l'a fait dans une autre couleur. On va pas terminer, là. On va terminer, là. Attendez un petit peu, je vais prendre du bon bord. Voilà. Fait que 2 couleurs unies. Oui, 2 unis. Regardez-moi. Il y en a plusieurs qui aiment le chamois. Moi, j'aime bien lui. Mais là, ça, c'est un goût bien personnel, hein. Puis, la couleur unie, ben, ce que je trouve intéressant ici, qui est le terracotta, ben, on voit. On le voit plus. C'est ça qu'on voit plus. On le voit plus, mais il y a des variations de couleurs dedans. Moi, c'est ça que je trouve beau. Bon, bref, ça, c'est un goût bien personnel. Il vous faut 2 écheveaux seulement, 2 couleurs contrastantes. C'est ça. Avez-vous trouvé ça pas trop difficile? J'espère que oui. On a eu quelques questions, mais ça bloquait tout en même temps. Oui, c'est tout le rang 21. Oui. Mais il fonctionne, hein? Ah, il fonctionne très bien. Donc, peut-être c'est la répétition C'est là, la répétition. Oui. qui posait plus problème. Qui n'est problème. pas problème. Mais c'est un petit défi. Là, c'est ça. Il y a eu des questions. Les questions étaient là. Étaient là, mais il n'était pas ailleurs. C'est ça. Puis le rang 21, y a-tu... Non, c'est parce qu'il y a une répétition au rang 21. Ouais. C'est quoi qui fait que... Ce qui fait que quand c'est marqué, parce que c'est marqué en premier Start of the Row, ça veut dire qu'on commence le rang. comme ça. Et suite à lui, quand il marque Start, on ne répète jamais ça. Ce qu'on répète, c'est dans le milieu. Ouais, qui est marqué Repeat. C'est marqué Repeat sur le dessus. Bien, ça, on répète ça. Puis là, c'était la première fois en faisant le patron, là, qu'il fallait répéter le repeat dans le fond. Ah, OK. Tu sais, il fallait glisser la première maille avec la laine en arrière. On faisait 3 mailles à l'endroit. Après ça, on glissait une maille, on tricotait une maille. On glissait une maille, tricotait une maille 2 fois. OK. Et on reprenait tout ça une autre fois. OK, d'accord, je comprends. Oui, sinon on n'arrivait pas à la fin. Ah, je comprends. Fait que c'est juste ça, dans le fond, c'est la répétition, Oui, probablement. C'est la répétition, mais là, dans les prochains, vous allez répéter, mais là, il va se répéter ce repeat-là plusieurs fois, parce que plus on a de mailles, plus on le répète. C'est ça. Bon, fait que en tout cas, je pense que ceux qui avaient bloqué un petit peu là, ils ont réussi à continuer. Là, on n'a pas eu d'autres commentaires, donc j'imagine que là, pour le reste, ben vous êtes all set. Oui, parce que vous l'avez tout fait. C'est tout fait, c'est la répétition durant 9 à 24. Oui, 9 à 24. Attends un peu, je vais regarder, j'ai pas encore checké si nous on... C'est aussi. Oui, c'est ça. Je regarde sur mon set, mais on doit être là. Oui, c'est bon, on est là, puis je vais regarder juste si... On a-tu du son? Oui. Parfait. Je vais regarder les commentaires ici, ça va être mieux. Parfait. Ouais, regarde les commentaires. Des fois, qu'il y avait des questions avant que je décolle. Oui. Je regarde. Nancy Morin, que c'est sa première fois avec un patron anglais et qu'elle est bien contente. Ah, ça, c'est bon. Si on débloque l'anglais, vous allez voir, il y a beaucoup de beaux patrons en anglais. Oui. Donc, Ginette est là. Je vais regarder Hélène. Allô, bon matin. Claire est là. Nadia a dit on refait une répétition du milieu, puis ça marche. Ben, c'est ça. C'est ça.
Puis plus il va y avoir de mailles, puis on va répéter le milieu. Ouais. Christine Baillargeon a dit qu'il irait juste à fermer, elle. Wow! Oh, wow! Ça a tricoté cette semaine. Oui, parce que moi, honnêtement, je pourrais faire ça dans une semaine, là. Ça a tricoté fort. Oui, parce que ça avance pas vite. Fait qu'elle a tricoté beaucoup d'heures, je peux te dire. Nadia Moigny, c'est les marqueurs que je ne comprends pas trop. Ben, ça donne bien parce que c'est ça qu'on va regarder. Donc, on va regarder les marqueurs puis la fermeture. Hein? C'est ça que tu me disais? Oui. Parfait. Ben, je pense qu'on n'a pas trop de questions, puis on est plusieurs, donc on va pouvoir, on va pouvoir commencer. Puis rester là parce qu'après, ben, je vous montre un patron que j'ai fait qui est terminé. Puis c'est ça, on vous parle un peu de ce qui s'en vient. OK. Fait qu'on commence. Fait que si le monde y prenne le patron, là, ouais. OK? Moi, je me suis mis un astérix, là, pour vous dire où... Parce que quand on fait nos répétitions, à un moment donné, il faut déplacer nos marqueurs. Puis des fois, c'est là que le problème se pose. Fait que les marqueurs ne sont pas fixes. Non. Ils sont en mouvement. Est-ce que tu veux que j'approche la caméra? Oui. Oui, OK. J'approche la caméra. Non, bougez pas. Voilà. Pensez, il y en a une qui a demandé combien de répétitions de 9 à 24 tu as fait, toi, dans ton champ? Moi, j'en ai fait avec ça. C'est pour donner une idée. Moi, j'en ai fait 28. OK. J'ai fait 28 répétitions, puis là, c'est parce que j'étais un petit peu pressée, mais j'aurais été capable d'en faire une. Si j'avais eu un petit peu de temps, là, je l'aurais fait une 29e. C'est ça. Vous le faites, vous le répétez jusqu'à temps que votre couleur principale soit terminée, dans le fond. Fait que, tu sais, ça va ressembler à pas loin de 30 répétitions, peut-être un petit peu. Ouais. Allô, Louisette? Allô, Louisette? Allô, Louise? Oh, t'as-tu parlé à Louisette hier? Ben oui, je parlais à Louisette. J'allais dire, on a des belles choses à dire, Louisette. C'est bien, j'y ai parlé. Comme ça, j'ai amené son colis aussi. Ah ben oui. OK, je vais au choix. C'est bon, OK. je pense que c'est pas pire. Fait que moi, au rang 9, mettez-vous une petite astérix, là, comme moi j'ai fait, là, après le KFB, là. Ça veut dire, après, rendu au rang, à chaque fois que vous allez faire le rang 9, ça va être un rang où on va déplacer nos marqueurs. Ah, parfait. OK? Fait que le rang 9, 10, 11, 12, 13, 14... Jusqu'au rang 16, là, les marqueurs vont toujours être fixes. Parfait. OK? On arrive au rang 17. Mettez-vous au rang 17, mettez-vous un autre petit astérix. Les marqueurs vont se déplacer. Comme ça, à chaque fois que vous allez voir votre petit astérix, vous allez dire « Oh mon Dieu, je déplace mes marqueurs. » Enzo. Et aussi au rang 21. Fait qu'il y a 3 rangs, qui se doit les marqueurs vont bouger dans votre rang. C'est les 3 seuls rangs sur vos répétitions de tous vos rangs 9 à 24 qui vont avoir un déplacement de marqueurs. Les autres, il n'y en a pas. Et s'il y en a, c'est parce que vous êtes trompés. ça va vous donner un bon coup de main, là. Ouais, savoir c'est où qu'on les déplace. C'est pour ça que moi, je me suis mis des petits astérix juste pour être sûr que je vous le dis. Parce que moi, ça ne me dérange pas de déplacer mes marqueurs, là. Puis vous allez voir que à chaque fois que vous allez les déplacer, vous allez voir, c'est toujours la même. Il va y avoir toujours, c'est toujours la même séquence. Fait que si dans votre rang, les séquences ne sont pas toutes pareilles, il y a un problème, là. Fait que, dites-vous ça, là, il y a un problème. Fait que, mettons, on va commencer au rang 9, là, puis on met nos marqueurs. Rang 9, c'est la couleur contrastante. Fait que on va faire la première. Là, je n'aimerais pas plus, à moins que les personnes me le demandent, étant donné que quand même, tu sais, vous avez fait vos 24, les 24 rangs. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste pour les marqueurs. Fait que je pense qu'on va être correct si tu te déplaces juste un petit peu. Comme ça? Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Comme ça, on va au moins pouvoir voir pour les marqueurs. OK. Fait que là, j'ai mon astérix, je fais mon augmentation avant-arrière. Là, je me suis mis un petit astérix. Ça veut dire qu'ici, là, on se met un marqueur. Comme ça. Le repeat. Hein? Le repeat, là, on va glisser. Ben oui, mais comme ça. 3 à l'endroit. 1, 2, 3.
et on fait notre parenthèse, on glisse, on tricote une maille 2 fois. Glisse, on tricote, on glisse, on tricote. Oui, hop, on tricote. Bon. Moi, je me mets un marqueur, parce que ça, c'est une répétition. Fait que vos répétitions, il y a toujours 2, 4, 6, 8 mailles. Ça, c'est la répétition à faire, puis plus vous allez avoir de mailles, plus la répétition de 8 fois va se faire un à côté de l'autre. Fait qu'on reprend notre repeat, on slip, on tricote 3 fois. On s'entend que plus le char va avancer, plus les répétitions vont être... plus il va y avoir de répétitions. Ouais. On slip, on tricote une fois. On slip, on tricote une fois. Fait que là, voyez-vous, là, il va me rester 5 mailles. Fait que si je regarde mon end of row, je devrais avoir 5 mailles parce qu'on en glisse une, 2 à l'endroit, puis un code de tôle, c'est 2 mailles ensemble, il me faut mes 2 mailles, alors il m'en reste 5. Là, je remets un marqueur. Fait que ici, là, au rang 9, pour la première fois, on fait 2 répétitions. Puis plus on va faire, bien, à un moment donné, je vais en faire 3, je vais en faire 4, je vais en faire 5, c'est tout le temps comme ça. Plus il y a de mailles, plus il y a de répétitions dans celui-là du milieu. Moi, je trouve que c'est bien expliqué, là, parce que le repeat, là, oui. Si vous n'arrivez pas, là, c'est parce qu'il y a un problème, là. Fait que là, on va faire la fin du rang. On slip, on en tricote 2. Puis comme j'ai dit la semaine passée, les 2 dernières mailles, on les tricote toujours 2 mailles ensemble à l'endroit à toutes les fins de rang endroit. Et voilà. Et c'est fait, on tourne. On va faire, oui, hop, excuse, je suis accrochée. On va faire le rang 10, là. 10. OK. À taper Nathalie Laruche, elle dit, je croyais qu'on répétait juste entre parenthèses. Non, dans le fond, là, la partie repeat, oui, entre parenthèses, là, il y a un x2, vous le répétez 2 fois. Oui. Mais quand vous venez pour refaire vraiment votre grande répétition, il faut tout refaire ce qui est dans la partie repeat. Oui. Je sais pas si c'est clair. Oui, ben je pense bien. C'est sûr que Nathalie, elle ne devait pas arriver à la fin. Probablement. Ou elle n'a pas fait son devoir, puis elle est rendue comme là. Ouais. Mais le repeat, il est vraiment entre les deux ici. Là. C'est vraiment ici. Là. Ouais, c'est sûr qu'entre parenthèses ici, là, si on le fait 2 fois, puis quand on a fini de tout faire ça, on reprend. On glisse une maille, tricote 3 mailles et on refait la parenthèse 2 fois. Parfait. C'est correct? Nathalie, en tout cas, si jamais il y a des problèmes, tu pourras le dire. Oui, c'est ça. Fait que le rang 2, on continue. On met notre fil en avant, envers, on en glisse une, on en tricote 2 à l'endroit. Et on la glisse. Voyez-vous, j'arrive à mon marqueur. Là, tu l'as fait 2 à l'envers, hein? Oui, c'était ça. Ouais. OK, c'est parce que tu as dit 2 en droit. Ah, 2 envers, je m'excuse. Fait que là, j'arrive à mon marqueur, je glisse mon marqueur. On fait attention à la parenthèse ici sur le renvers. C'est une maille en droit, la première. On remet notre fil en arrière, on fait notre maille en droit. On remet notre fil en avant. On glisse. On refait, parce qu'il marque 2 fois entre parenthèses. Une maille en avant. On remet notre fil et on glisse. Si vous oubliez de traverser votre fil en arrière, quand vous allez voir votre dessin, là, sur le côté endroit, ça ne marchera pas. Parce que votre fil n'aura pas été du bon bord. Fait que ici, il y a un petit hic là qu'il faut toujours faire attention. C'est ça le défi du mosaïque. Dans le oui, c'est ça. C'est un jeu, c'est ça. C'est juste ça. Fait que là, mon repeat, ils me disent, ben là, j'ai commencé. J'ai fait ma parenthèse, là, ils disent 3 à l'envers. Et je suis avec le fil contrastant. Fait que le renvers, c'est la même chose. Il n'y a pas de... On arrive aux couleurs contrastantes, on les tricote et on glisse les couleurs principales. La couleur principale. Fait que là, 3. Ils me disent de glisser. Voyez-vous, là, j'ai ma première répétition de mon repeat. J'arrive au marqueur, je la traverse, et là, je recommence. Je mets mon fil en arrière, je fais ma maille à l'endroit,
je remets mon fil en avant et je glisse ma maille. Je remets. Il est ici le jeu, là. Fait que, mais à force de le faire, vous ne regarderez même plus, là, vous allez le savoir par cœur. Et on glisse et je fais mes 3 mailles envers. Fait que si, c'est ça, dans le rang 10, on n'a pas à déplacer de marqueur. On y arrive. On arrive et on glisse. Mais là, si vous n'arrivez pas, là, il y a un problème. Puis et c'est pas le patron. Parce qu'il y en a qui nous ont écrit, je pense qu'il y a une erreur à la ligne 21, mais il n'y avait pas d'erreur. Malheureusement, non. Pas cette fois-ci. C'est pas le patron. Fait que là, on glisse. Et à la fin, il nous reste 2 mailles, et c'est normal. Ils nous disent de faire un knit front and back, mais en pearl knit, en tout cas, une augmentation par en avant et par en arrière. À l'envers. À l'envers. On l'a vu ça la semaine passée. Ouais. Et on glisse notre maille. Fait que, vous voyez là, vous allez faire comme ça jusqu'au rang, je ne veux pas trop vous montrer le patron, là, jusqu'au rang 17. Au rang 17, là, les marqueurs sont pas à bonne place. Il faut les déplacer. Il faut les déplacer. C'est ça. Il faut juste les déplacer. Puis là, vous refaites votre début de rang. Et vous remettez, tu sais, vous enlevez votre marqueur, parce que ça n'arrivera pas. Et vous le remettez. Puis là, vous allez déplacer toute la séquence qui va suivre. Ça, c'est le rang 17. Et rendu au rang 21. En fait, le rang 21, c'est comme le rang 9. C'est comme notre premier rang de répétition. Fait que quand c'est marqué knit front and back, mettez votre petit astérix. C'est sûr que vous allez déplacer vos marqueurs. Parce que là, ça prend juste une maille. C'est ça. Fait que là, vous déplacez tous vos marqueurs. Et à tous les fois que vous allez faire votre répétition de 9 à 24, ces 3 rangs-là, vous allez déplacer votre marqueur. OK. Isabelle, elle nous dit, pouvez-vous nous montrer ce que vous tricotez, s'il vous plaît? Je suis pas certaine de comprendre ta question, Isabelle. Qu'est-ce qu'on tricote? Le châle? C'est Isabelle qui? Mongeon. Oui, Isabelle Mongeon. Ouais. Elle est supposée faire le même tricot que oui, moi. Oui, c'est ça. Puis elle me dit que c'est bien clair, fait que elle va sûrement préciser. Comme ça, Isabelle. Ouais, peut-être. Ben moi, je suis pas rendue loin, là. Je vais recommencer, mais c'est vraiment, si vous avez fait votre petit devoir, là, vous devriez être au moins à la même place que moi. Parfait, c'est correct. Ça répond à ta question. OK. Fait qu'on n'a pas changé de patron, là. On fait toujours le même patron. Fait qu'on répète de 9 à 24 comme ça, jusqu'au temps que votre couleur principale, qui, moi, est la foncée, soit finie. Parce que la couleur contrastante, il va vous en rester. OK. Parce que ça prend plus de couleur principale que de couleur contrastante. Fait que... puis dans le patron, quand on vient pour... voir où c'est qu'on termine, parce que là, on est une mosaïque, on n'arrête pas au rang 2. Hein? Il y a quand même une séquence à suivre. Oui, on n'arrête pas n'importe où. Mettons on n'arrête pas n'importe où. Fait que il y a 2 places qu'on peut arrêter. Si on n'a plus de laine, on arrête. Il faut toujours s'en garder un peu pour faire la finition. On peut arrêter au rang, c'est au rang 16. C'est en fait, vous avez vu en faisant vos répétitions qu'il y a 2 places qu'on fait des rangs tout à l'endroit, tout à l'envers, de la même couleur. Il n'y a pas de glissage de maille, là. On fait, c'est après ça qu'on peut arrêter. Fait que soit qu'on arrête après le rang, attendez un petit peu, le rang 16, ou après le rang 24. OK. Fait que comme pas le choix, il y a 2, il y a vraiment, 2 places, là. C'est ça. Ouais. Ce qui veut dire que si tu arrives au rang 24, puis tu dis, il m'en reste encore un peu, mais il faut quand même se rendre jusqu'au rang 16. Fait qu'il faut en avoir assez pour ça. Oui. Fait que soit vous arrêtez à 16 ou soit vous arrêtez à 24. Puis là, tu prends donc ton châle tricoté pour montrer à quel endroit qu'on peut arrêter. Oh my God, à quelle place? C'est où les bleus, là? C'est où les bleus, là? Vous voyez, là, que chaque petit carré, dans le fond, est délimité par ma couleur principale. Et voyez-vous, il y a 2 rangs entre chaque ici. C'est là qu'on peut arrêter. C'est là qu'on peut arrêter. On fait nos 2 rangs de couleur principale et on arrête, on ferme. Puis, gars, si tu montes là, à la fin, là, ici, là, c'est ça que tu as fait. Là. Oui. On a fini avec les 2 rangs bleus. Là. Puis, c'est ça. Voyez-vous, mes petits carrés sont tous faits. Si on ne peut pas arrêter dans le milieu du carré, là, ça ne serait pas beau. Ouais.
Ben, il y a peut-être personne qui va s'en apercevoir, mais nous, on le sait, là. Fait qu'on finit notre séquence comme il faut, puis après ça, on va fermer, puis ça va faire une fermeture, voyez-vous, là, à 2 couleurs. Ouais, c'est beau. C'est spécial, hein? Ouais. Ouais. Puis comment qu'on fait ça, cette fermeture-là? Ben, je vais vous le faire avec vous autres. Ok. Parce que moi, c'est pas une fermeture, j'ai fait bien souvent sur cette affaire-là. 2 couleurs, c'est assez. C'est pas régulier, là. Puis voyez-vous aussi, quand on les a montés, ça a fait un montage à 2 couleurs, là. Fait que là, on va fermer à 2 couleurs. Après toutes vos répétitions, là, une trentaine, là, plus ou moins, on va aller à la fermeture, parce que là, je ne sais pas par cœur, là, je n'ai pas fait ça souvent. Fait que là, on arrive ici. 2 couleurs bind up, ça veut dire qu'on ferme à 2 couleurs. Parfait. On ferme à 2 couleurs, mais on va prendre juste une couleur. Hein? C'est comme ça. Amen. Fait que c'est bien marqué ici, quand on va fermer, de prendre la couleur contrastante. On a monté nos mailles avec la couleur principale et on ferme avec la couleur contrastante. Parce que, de toute façon, on est rendu à la couleur contrastante. Si on avait continué, on tombait en contrastante. Fait que, je vais essayer de m'en rappeler. Fait que, OK. On va prendre. Tu peux peut-être juste faire un rang aller-retour vite en bleu. Ah oui, je vais faire oui, ça va être bien plus. Comme ça, on je va vais faire mieux voir. Ouais, comme ça. En premier, après ça, vous faites votre augmentation, là. Mais mettons qu'on laisse tomber. Là, je peux enlever tous mes marqueurs. Parce que là, j'ai fini. Ça ne sert à rien d'avoir tous mes marqueurs. Comme ça. On voit-tu bien? Ah, ben de toute manière, là. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave, là, je fais juste fermer, là. Faire mes rangs à l'endroit. C'est ça. À mes couleurs. Ben, pendant que tu fais ça, j'avais une idée, puis je veux voir ce que le monde en pense. Si jamais on fait comme un groupe de partage, là, parce que je sais que sur notre page Facebook, ben, c'est difficile de nous envoyer des photos, même poser vos questions, là, vu que c'est une page. Si on fait un groupe pour s'aider, là, puis vous pourrez là, poster des choses, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Donc, peut-être juste m'envoyer des petits cœurs, des petits pouces en l'air, si c'est quelque chose là, que vous seriez intéressé. Quand même, oui. C'est bon. Oui, parce que quand on vient poser des questions, on ne sait pas trop où aller poser. Oui, c'est ça. Puis je sais que sur notre page Facebook, ben c'est plus compliqué. Puis si vous posez vos questions en dessous d'une vidéo, il y a des chances qu'on ne le voit pas. Puis tu sais, si vous nous écrivez en privé, c'est génial. Là, on peut vous répondre. Mais tu sais, on a une belle communauté de tricoteuses. Donc, ça pourrait... Il y en a qui vont répondre tout de suite, là. C'est ça, exact. Vous allez peut-être avoir votre réponse plus rapidement. Parfait. Bon, ben on va créer ça. On va créer la page. Oui. Excellent. Puis là, ils vont pouvoir mettre le photo aussi en même temps. Oui, c'est ça. Là, on n'aura pas à... Tu sais, c'est ça. C'est un groupe et non pas une page. Donc, n'importe qui va pouvoir mettre ses photos. Ah, puis c'est le fun parce que des fois, ça aide les autres à voir s'ils sont corrects. C'est ça. Parfait. C'est très positif. Okay. Fait on va faire ça. Ben, pas moi, là. Pas très habile. Moi, c'est assez simple. Puis là, ben, après, tout le monde va pouvoir nous entraider à se répondre à des questions. Fait que je pense que... Ouais. Puis nous autres, on va le voir aussi bien plus vite que quand c'est dans un commentaire. Des fois, on n'est pas... On le voit même pas. On le voit pas. Exact. Là, ils pensent qu'on ne veut pas répondre, mais tu sais, dans le fond, c'est parce qu'on l'a même pas vu. Oui, parfait. Fait qu'on, ça va être à venir. OK. Là, j'ai fait mes 2 rangs un endroit en l'envers avec ma couleur principale. Et là, on va fermer. OK. Voyez-vous ici, là? On commence ici, là, le K1. Fait que K1, je me trompe, faut pas que je me trompe de ligne. Couleur contrastante. Ouais. Fait que on fait K1. Et là, il y a des petites, des astérix. OK. OK? Fait que on va toujours faire entre les astérix. C'est comme un repeat. C'est un repeat. Fait que là, il dit, c'est glisser une maille avec la laine in front, ça veut dire en avant. On va mettre notre laine en avant. On glisse notre laine. Notre maille, pas notre laine, là. Et, et, moi, je remets
OK? En arrière. Et là, on ferme. Alors, on vient passer par-dessus la première maille. Comme ça. On en rabat une. On en rabat une. Une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit. Et on vient rabattre La bleue. la bleue. Hein? C'est simple, c'est juste. C'est simple, mais il ne faut pas. Oui, c'est ça. Fait que on répète entre les deux astérix jusqu'à la fin. Jusqu'où t'as un petit peu, là? Get last. On répète. Juste deux. Si tu veux? Oui, jusqu'au temps qu'il nous reste 2 ou 3 mailles, là, mais. Veux-tu zoomer? Ok, je vais zoomer pour le prochain. Ouais. On fait toujours la même chose. OK. Fait que on répète. On a commencé par une maille en droit. Ça, c'est notre début, la première maille de tout. Là, moi, je l'ai faite une fois. Je recommence sous l'astérix. Ils nous disent à mettre notre laine en avant. On glisse une maille de couleur principale. On remet. Et on passe par-dessus. En fait, vous n'avez jamais plus que 2 mailles sur votre aiguille. Ça, droite. c'est bon. OK? Après, ils me disent une maille en droite. Je tricote. Et là, j'ai 2 mailles. Hop! On passe par-dessus. Fait que, en fait, on rabat une maille de couleur contrastante, une maille de couleur principale, une maille de couleur contrastante, une maille de couleur principale. C'est ce qui va faire le jeu de... De couleurs qui va fermer à deux couleurs. Eux, ils disent de prendre une aiguille un petit peu plus grosse pour faire la fermeture pour qu'elle soit plus lousse. Soit vous faites ça ou vous faites attention. Moi, je fais jamais ça, là. Parce que je tricote lousse, là, puis je fais attention pour pas serrer mes mailles. Mais quelqu'un qui a peur que ça soit trop serré, montez de 0,5 votre aiguille, vos aiguilles, puis fermez avec un 0,5 de plus, là. Parce qu'il ne faut pas tirer sur notre fil. Non, voyez-vous, je n'ai pas tiré, là. Sinon, ça fait trop serré. Oui, fait qu'on recommence, on met notre fil en avant, on glisse une maille principale, on remet notre fil et on passe par-dessus, comme ça. Et on fait une maille à l'endroit. Et, naturellement, je viens passer par-dessus. Fait que, je ne sais pas si on voit bien le jeu de couleurs, il faut en faire encore de plus. En fait, quand vous mettez votre laine en avant, là, c'est toujours la couleur contrastante. Fait que si à un moment donné, vous mettez votre laine en avant, puis c'est une couleur principale, ça marche pas. Ça marche pas. Ça n'arrivera pas. Bien, ça va fermer pareil, mais ça fera pas une couleur, l'autre couleur, une couleur. Fait qu'on glisse, on remet notre laine en arrière et on passe par-dessus. Alors là, sur mon aiguille, j'ai une couleur principale. Puis après la couleur principale, on fait un endroit. Une maille à l'endroit. Mais pas bien pris, c'est pas beau. Une maille à l'endroit. Et là, je passe par-dessus. Et là, je reviens avec ma laine contrastante. Je mets mon fil en avant. Je glisse ma maille. En fait, j'ai toujours une maille des 2 couleurs sur mon aiguille droite. Si vous avez 2 mailles de couleur contrastante, vous êtes trompé. Si vous avez 2 mailles de couleur principale, vous êtes trompé aussi. Fait que allez-y doucement quand vous fermez, c'est long. Vous avez beaucoup de mailles. On prend notre temps, on ferme, on passe par-dessus. Je suis avec ma couleur principale. Je tricote une maille. Voyez-vous, j'ai encore mes 2 couleurs sur mon aiguille. Je passe par-dessus. J'ai ma couleur contrastante. Je mets mon fil en avant. Je glisse. Je remets mon fil en arrière et je passe par-dessus. J'ai mon fil principal, je tricote une maille, je passe par-dessus. Est-ce que c'est clair? Faites des petits pouces, faites des petits cœurs, faites juste pour que je vois si vous avez compris, là. C'est pas difficile, mais mettons que c'est pas une fermeture qu'on prend souvent. C'est ça. Parce qu'on tricote à 2 couleurs.
Mais c'est beau, parce que les deux couleurs. Fait qu'on fait une dernière, on met notre fil en avant, on la glisse. J'ai les deux couleurs, je remets mon fil. Je passe par-dessus. Là, j'ai ma couleur principale là. Ça veut dire que je tricote une maille. Et je passe par-dessus. Je mets mon fil en avant, ma couleur contrastante, je glisse. Je remets en arrière. Je passe par-dessus. Et ainsi de suite. On tricote une maille. Le but, là, c'est vraiment une couleur. Vous avez toujours les deux couleurs sur votre aiguille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on glisse. On passe par-dessus. Fait que si on fait ça jusqu'à la fermeture, voyez-vous, on voit bien la... C'est beau. Mm-hmm. Puis, tu sais, là, ça roule un peu, c'est normal. Un coup bloqué, ça roulera plus. Non. Fait que, voyez-vous, moi, j'ai pas changé mes aiguilles, là, mais moi, je tricote plus large, fait que, puis je fais attention, là. Ouais. Là, je fais attention, là, c'est mais sûr. des fois, il y en a qui ont tendance, là, tu sais, même, à quand tirer on débute, ici, là. Oui, on tire, puis là, après ça, tu sais, quand on l'a, ben là, on là, sent la raide. résistance. Ouais. Bon, tu sais, c'est pas une fermeture qui est difficile, mais c'est pas une fermeture qu'on fait souvent. Ça demande un peu plus de concentration qu'une fermeture habituelle, c'est tout. C'est ça. C'est tout. Prenez votre temps. Vous avez quand même beaucoup de mailles sur vos aiguilles quand vous faites votre fermeture. Faites pas ça vite, là. Je finis, je suis énervée, je ferme, puis non. Là, ça... prenez votre temps, faites une belle finition, ça vaut la peine. Ouais. Puis après ça, vous allez il va juste vous rester à le bloquer. Fait que j'espère que ça a été vite. C'est un petit aiguille et moi, assez rapide, mais il n'était pas fait pour avoir 4 tout de suite. C'est ça. Mais ben, des fois, des petits projets comme ça, plus rapides, c'est le fun aussi. C'est le fun. Tout comme ça avant Noël, là. Oui, il est vraiment beau, là. Très, très beau. En fait, il y a la forme de boomerang, là. Tu sais, le boomerang qu'on pique. C'est ça. Fait que là, mettez-nous des belles photos. Oui, puis on va pouvoir les mettre sur le groupe de partage. Parce que là, il y a vraiment plein de couleurs, Laurent, parce que c'est des kits vraiment différents que vous avez achetés. C'est ça. Fait qu'on serait bien curieuse de voir les matchs de couleurs là, qu'on avait fait. Oui, puis je pense qu'il y en a, là, j'en ai vu, là, mettons, tu sais, on le sait, là, tout le monde, les tricoteurs, on a tous une armoire pleine de laine. Tu sais, il y en a qui sont venus chercher une barre, qui sont venus mixer avec, ben, tu sais, une autre laine, oui, ou d'une autre compagnie. Fait que là, ça fait même des matchs, tu sais, qu'on... Jamais on pourrait... c'est parfait, puis tu sais, montrez-nous-les. On aime ça, là. On aime bien ça, voir vos produits finis, là. Non, Enzo, il peut se mettre, évidemment, hein, mais vous allez connaître mon chien. C'est vrai que ça, ben... Ouais, mais ici, elle a fait avec charcot les plumeaux. Oh, ça va être beau en titi, là. Ouais. C'est bien montrer l'échelle au complet pour voir la grandeur. OK. C'est... moi, je l'ai pas étiré beaucoup. Moi, je suis pas une étireuse de fibres, là. Fait que... Il est quand même grand, oui, pas trop large. Non, moi, j'adore. Moi, c'est vraiment mes projets, là. Là, j'en ai un sur le dos qui est large, mais... C'est que ça que je vais porter plus, maintenant, là, c'est un comme ça, dans ce genre-là. Ouais. Vraiment, là, il y a une belle grandeur. Et moi, je tricote assez large, fait que il est peut-être un peu plus grand que d'autres qui tricotent serré, mais ça donne à peu près ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une grandeur. Ah oui, c'est parfait. Moi, que j'aime, là. Ouais. On se fait une coupe de tour, là, on s'attache ici, là. Ouais, c'est ça. Super. Donc, c'est ça pour le Murano Square. Donc, vous allez pouvoir même, vous pouvez envoyer des photos, là, on va les partager. Puis sinon, c'est le groupe de partage que je créerai dans les prochaines heures. Avec 11 heures, peut-être ce soir, mais vous pourrez là, facilement là, aller vous montrer où est-ce qu'on est rendu. C'est ça. Maintenant, pour la suite des choses, je vais vous montrer un premier projet que j'avais terminé. Oui. C'est un projet. Ça fait longtemps que tu veux le faire, hein? Longtemps que je veux le faire. Je ne sais pas s'il y a des fans comme moi de Outlander, donc la série Outlander. Sûrement. Assurément. Moi, je suis une grande fan. J'ai vraiment adoré cette série-là. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est sur Netflix. Donc, je montre, il y a un beau livre d'Outlander pour ceux qui la connaissent. Moi, c'est un beau livre que j'avais acheté.
que Enzo a beaucoup aimé, qu'il m'avait mangé et que j'ai... Oui, c'est de toi que je parle. Oui, c'est toi qui as mangé le livre. Et je l'ai racheté, pas vraiment, parce que je le voulais. Dans cette série-là, c'est une série qui se passe là, dans les années, tu sais, le longtemps. Là. Donc, on a beaucoup de laine artisanale, il y a beaucoup de tricot. Donc, moi, ce que je voulais faire, en fait, c'était le châle que vous voyez la personnage principale là, qui apporte. Elle apporte là, vraiment souvent là, dans la série. Souvent, elle va le porter là, pour celle qui s'en... Tu sais, de cette façon-là, elle va l'attacher dans le dos, comme ça. Donc, ça se porte super bien. Bon, bref, moi, j'avais flashé sur entre autres, ce tricot-là. Bon, moi, j'ai aimé, mais les patrons se vendent gratuitement. Ben, pas gratuitement, ils se vendent à l'unité sur Ravelry. L'unité pourra mettre le lien, là, je suis allée le chercher tantôt. Puis, mais moi, c'est sûr, quand j'ai vu ces tricots-là, j'ai pensé à notre laine artisanale. Donc, vous savez, on a toute notre laine faite à la main, mais on a également notre collection de laine artisanale, donc vraiment qui vient soit de nos bêtes à nous ou des bêtes qu'on a tondues. C'est ça, qu'on a tondues, puis qui est toute filée, fait là, à la main. Donc, moi, c'est une laine que nous, on aime beaucoup, qu'on a en très petite quantité. Présentement, elle n'est pas en ligne, mais vous comprenez que c'est fait à la main. Donc, toutes les balles, les échevaux, ils ont des grosseurs différentes, ils ont des poids différents. Des couleurs différentes. On a beaucoup de couleurs naturelles de alpaga. Donc, ça varie vraiment beaucoup. Fait que les mettre en ligne, ça va venir, là, mais c'est un petit peu plus compliqué. Habituellement, c'est une laine qu'on amène dans nos salons. C'est une laine qu'on a à la maison, qu'on sort, qu'on garde vraiment pour nous. Donc, c'est pas une laine qui va se retrouver dans les boutiques. C'est vraiment une laine vu qu'on a en quantité très limitée. Également, bon, une bête, un alpaga ne donnera pas la même fibre d'année en année. Donc, à chaque année, la fibre se dégrade. Donc, on ne peut pas reproduire la même. Donc, ça fait des tricots uniques. Le beau Jenny, ouais, le beau Jenny. J'ai été sauvée, j'avais tellement vu. Donc, ça fait des tricots vraiment uniques. Tu sais, comme vous voyez, ça fait un tricot aussi, c'est pas le même style. Non, donc c'est plus rustique. Le look est vraiment rustique. Le look, pour la douceur, le look. Le look, c'est vraiment important. Vous pourrez, là, je veux dire, il y a de la laine de mouton qui se vend un peu partout pour le look rustique. Puis il y en a qui a la fibre rustique aussi. Par contre, nous, nos alpagas, évidemment, on garde seulement le trait doux. Donc, oui, ça a le look rustique. Ah, c'est très rustique. Mais ça a une très belle douceur. Donc, tu sais, nous, on aime la douceur, là, puis je ne le porterais pas si c'est très rustique. Là, c'est ça. Moi, pour moi, il faut que ça soit doux. Donc, je trouvais que notre laine artisanale cadrait vraiment bien avec le tricot de Outlander qui fait plus rustique dans l'ancien temps. Donc, je vous le montre. C'est un tricot. C'est tout des couleurs naturelles. Hein? Il n'y a aucune teinture dans le châle à Isabelle. Là. Donc, regardez, il y a une pesanteur. Oui, parce que c'est de la grosse laine. C'est de la grosse laine. Je vais regarder parce qu'il m'en reste, hein. Je vais continuer à montrer. Les grosseurs. C'est toutes les couleurs naturelles. C'est un châle facile à faire, Lisa. Ah oui, mon Dieu. Mais il est fait de deux différentes façons. Moi, je l'ai fait facile. Moi, elle a fait le facile. Mais 3 couleurs. Il demande 3 couleurs dans le patron. Là, je montre le châle qui est à l'envers. C'est bien, hein? On va le virer à l'endroit. Comme ça. C'est assez grand comme châle. Oui, c'est grand. Puis, tu sais, honnêtement, là, le patron, là, il nous dit, vous pouvez à peu près arrêter à telle grandeur ou. C'est mis à votre barre. Oui, c'est ça. Fait que, moi, ce que j'ai fait, c'est sûr que le brun foncé ici, j'avais plus d'échevaux. Fait que moi, j'ai fini ma balle, puis j'ai dit, j'en prends pas d'autres. J'aurais pu prendre une autre balle et continuer. C'est vraiment un choix, mais moi, je trouvais qu'il était assez grand. Même chose pour ces deux couleurs-là. Le patron dit que la dernière couleur, il y en a un petit peu plus. Moi, je l'ai fait pour que ce soit égal. Ah oui, c'est un choix. Donc, j'ai pas fini ici le rose gris. Voyez-vous ici cette couleur-là? C'est rose gris. Ça, c'est rose gris. Comme Elvis. C'est Elvis. Vous vous souvenez-vous de notre beau Elvis qui est dans le classe? Non, il n'est plus. Il est en appel présentement, donc avec l'enlever. Ouais. Donc, c'est sa couleur. Donc, c'est sa laine. Puis, une autre couleur naturelle ici que j'ai pris, que là, ça, j'ai caramel. Ici, caramel, là, à finir ma balle. Donc, c'est toutes des couleurs naturelles de l'alpaga.
Donc, je me trompais pas sur mes couleurs, je savais que ça allait tout fitter. Puis c'est ça. Donc, moi, je l'ai fait, là, c'est en jersey normal, mais il l'a aussi en intercia. Donc, on aurait pu le faire en intercia. Donc, ça fait, ben, c'est une autre technique. Moi, ben, je vais le faire plus rapidement aussi, là. Donc, je suis allée le faire directement, de cette façon-là, mais il y a deux façons. Donc, cette laine-là, on vous la présente parce qu'on va l'avoir au Salon Québec aussi. Oui. Donc, pour celles qui aiment c'est de la laine vraiment unique. Vous en retrouverez nulle part, parce que chaque alpaga est différent. Puis, ça fait la tricotée, là. Ben, moi, c'est pas pareil. C'est ma préf, mais la tricotée, là, ça a... c'est quelque chose. C'est vraiment agréable. C'est pas pareil, c'est ça, mais la douceur est là. Donc, voilà, c'est mon cher Outlander, donc celle qui tripe sur Outlander, le bout Jamie. Voilà, je l'ai fait. Elle va peut-être attirer le beau Jamie en mettant ça. Il va peut-être mon beau Jamie va peut-être apparaître, ce serait ça. Bref, voilà, donc, tu sais, il est super chaud, il est vraiment. Donc, c'est ça pour le Outlander, un projet que je viens de terminer. Ensuite, ce qui s'en vient? Ce qui s'en vient, non? Il y a beaucoup de choses encore. On n'a pas fini, lui, on va voir. Non, on n'a pas encore terminé. Ben, premièrement, il va y avoir un petit live samedi prochain. Oui. À 10h. À 10h. Qu'est-ce qu'on va parler? Là, on va parler. Bon, on va parler un peu des tricoteuses parce qu'on va s'en aller aux tricoteuses. C'est bon. Après ça, on va parler. On n'a pas de boîte de Noël cette année. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de boîte de. Tu sais, j'ai toujours fait une boîte de Noël. Cette année, mais avec toutes les circonstances, bon, on a comme pas le temps. Fait que, non, on va faire autre chose. C'est ça. On a un petit quelque chose, parce que c'est Noël pour décembre. C'est ça. Fait qu'on va annoncer notre petit spécial de ce qu'on va faire pour Noël. On va parler du centre de foire aussi. On fait le salon des artisans de Québec. Puis on va vous montrer un peu nos produits qu'on va avoir au centre de foire. Donc, tu sais, oui, vous le savez, on a toute notre gamme de laine qu'on va avoir au centre de foire, mais on a également toute notre gamme de produits d'alpaga. Donc, tout ce qui est les bas d'alpaga sont déjà tricotés. Je vais amener des bas. Oui, on va vous les présenter pour je vous dis, là, c'est le bonheur dans nos pieds. C'est un cadeau extraordinaire, autant pour nous-mêmes que pour les autres. Donc, on va vous les montrer la semaine prochaine. On va vous expliquer les différentes épaisseurs de bas qu'on a du bois de ville, bois thermal, on a dans le milieu, on a un peu pour la chaussette, la petite chaussette, on a vraiment. Fait qu'on va les emmener, on va les emmener parce qu'on va avoir ça au centre de foire, c'est la moitié, c'est un kiosque, j'ai 2 kiosques au centre de foire, c'est la moitié d'un kiosque, ce n'est que des bas. Donc, il y en a, on va vous montrer aussi. On a des balles de sécheuse et on a des semelles de feuilles. C'est ce qu'on fait avec notre laine. Au lieu de l'acheter, on la récupère, on fait ça. Donc, on va tout vous montrer aussi ce processus-là, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis c'est quoi les bénéfices de ça, dans le fond. Ça peut vraiment être génial, une belle semelle de feuilles. Donc, on va tout vous les montrer, ce qu'on a. Tout est en ligne également. Là, je ne suis pas sûre les quantités. Parce qu'on a fait pas jour, parce qu'on vient de se commander. Mais on va tout vous les montrer. On va mettre en jour nos quantités. Ceux qui, ça va être fait samedi prochain. Celles qui veulent venir au centre de foire, mais vous allez avoir ce qu'on. Vous avez déjà vos idées de ce que vous voulez. On est dans les premiers jours parce qu'à la fin, on n'a presque plus rien. C'est ça. Donc, un petit truc même pour les autres artisans au centre de foire, le menu particulièrement pour nos gars. Au début, on a toutes les couleurs, toutes les grandeurs. Rapidement, des fois, il nous manque des grandeurs, il nous manque des couleurs. Donc, le choix, il est moindre en fin de semaine. Souvent, il reste un petit peu, mais le choix il est vraiment moindre. Donc, si jamais vous avez une couleur vraiment que vous voulez, bien, ce sera important soit de la commander rapidement en ligne ou de venir rapidement nous voir au salon. Donc, ça. Donc, on présente notre salon, on présente et notre petit cadeau de Noël qu'on va faire au mois de décembre, qu'on n'a pas de boîte cette année. L'année prochaine, on aura autre chose. On avait préparé quelque chose, mais on n'a pas eu le temps de le finir, fait que ça va aller à l'année prochaine. Puis, c'est ça, on va vous expliquer un petit peu aussi le début de notre année 2024, de grandes et belles choses dans l'année 2024. Oui, parce que hier, on a fait une belle rencontre. Une belle rencontre, fait que ça, on va parler de cette rencontre-là aussi
pour le début de l'année. Ça sera pas la semaine prochaine, là. Mais, de quoi de pas pire arrive en janvier, là. Vraiment pas pire. Vraiment. Vraiment pas pire. Donc, sur ce, on vous laisse aller tricoter. Puis, on va créer le groupe partage pour Maxime venir partager, mettre vos questions. Exactement. Donc, on espère que vous avez apprécié. Ben oui, ce petit cours et ce petit projet. Puis, on se revoit le samedi prochain pour un live explicatif, démonstratif. C'est ça. Ça marche? Ben, bonne fin de semaine, tout le monde. Bon dimanche. Bon dimanche. Puis, pas bien, c'est bon dimanche, on a la moitié de temps. Mais à samedi prochain. Parfait, bonne semaine!